Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette série sur la neuroplasticité, jusqu'à présent, nous avons vu deux principes pour mieux apprendre. Le premier, c'est qu'il faut activer les neurones liés à l'apprentissage visé. Le deuxième principe apporte un élément supplémentaire d'information à l'effet que l'activation doit avoir lieu à plusieurs reprises. Et l'activation neuronale répétée permet non seulement de créer des connexions essentielles à l'apprentissage, mais permet aussi de consolider progressivement les connexions pour les rendre plus fortes. Cette semaine, on voit une deuxième raison de mettre en application le principe d'activation répétée, et cette raison est en lien avec le cortex préfrontal. On va voir que l'activation neuronale répétée mène à une diminution progressive de l'activité dans le cortex préfrontal. Oui, vous avez bien entendu, c'est une diminution de l'activité progressive. L'une des questions qu'on peut se demander, c'est cette désactivation, est-ce que c'est une bonne chose? Quand on active à plusieurs reprises les neurones liés à l'apprentissage, il se produit quelque chose d'intéressant, ça diminue la charge du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est la région à l'avant du cerveau qui est responsable de nos fonctions cognitives de haut niveau. Notre capacité à analyser une situation, à faire preuve de jugement, à planifier, tout ça est en lien avec le cortex préfrontal. Notre capacité aussi de contrôler nos automatismes, la capacité de gérer de l'information en mémoire de travail est également liée à ce cortex préfrontal. Et règle générale, ce qu'on observe, c'est quand on s'entraîne dans une tâche, dans un premier temps, le cortex préfrontal est fortement activé. Pourquoi? Parce que la tâche est difficile en début d'apprentissage, ça nous demande beaucoup d'attention et de concentration et de contrôle, et donc le cortex préfrontal se mobilise fortement pour nous aider en quelque sorte à accomplir la tâche. Mais lorsqu'on s'entraîne, lorsqu'on active à plusieurs reprises les neurones liés à l'apprentissage, ce cortex préfrontal devient progressivement de moins en moins nécessaire. C'est ce qu'on observe pour plusieurs apprentissages. Ici, vous avez ce qui se produit lorsqu'on apprend l'arithmétique. Dans un premier temps, lorsqu'on doit faire des calculs, ça implique de l'activation dans plusieurs régions du cerveau, mais en particulier dans plusieurs régions de ce cortex préfrontal. Au cours de l'apprentissage, l'arithmétique devient de plus en plus facile, de plus en plus les compétences, les habiletés numériques et mathématiques, et je devrais dire arithmétiques, se développent progressivement. Et ce qu'on observe, c'est après un entraînement et des activités pédagogiques liées à l'arithmétique, progressivement, il y a un déplacement de l'activité cérébrale. On remarque donc qu'après cet apprentissage, il n'y a plus d'activité significative dans le cortex préfrontal. En contrepartie, des régions derrière le cerveau s'activent davantage à la suite de cet apprentissage. Ce que ça veut dire concrètement, c'est les activités pédagogiques ont permis de développer des réseaux de neurones, ceux qui sont identifiés ici, des réseaux de neurones qui permettent de traiter plus efficacement les faits arithmétiques, les calculs qu'on doit faire dans un contexte de problèmes arithmétiques. Et comme les connexions neuronales se sont renforcées, l'implication du cortex préfrontal est moins nécessaire. Donc, règle générale, pour apprendre, il faut activer les neurones. Mais l'activation du cortex préfrontal n'est pas nécessairement souhaitable. Elle est nécessaire en début d'apprentissage parce que c'est difficile. Difficile parce que des réseaux de neurones spécifiques aux apprentissages n'ont pas encore été développés. Mais ce cortex préfrontal-là, en cours de route, va devenir de moins en moins activé. Et c'est une bonne chose en fait, parce que c'est une indication que le cortex préfrontal n'est pas dans un état de surcharge cognitive. Si il n'est pas dans un état de surcharge cognitive, c'est bien parce que ça indique qu'il reste encore de la place dans le cerveau, de la place pour réfléchir, pour analyser d'autres types de solutions. Bref, c'est une bonne chose dans ce contexte-là qu'il y ait cette diminution de l'activité du cortex préfrontal. L'arithmétique n'est assurément pas le seul domaine où on observe cette diminution du cortex préfrontal. Lorsqu'on apprend à lire, il se produit la même chose. Ici, on a des images du cerveau vues du dessus. Et ce qu'on voit en fait en haut, les régions en gris, ce sont des régions du cortex préfrontal qui sont
fortement activée au début du processus. Évidemment, lorsqu'on commence à apprendre à lire, c'est exigeant, ça nous demande de la concentration, et cette concentration, donc, active le cortex préfrontal. Mais, en cours d'apprentissage, la correspondance, notamment le décodage, la correspondance entre les lettres et les sons se fait de plus en plus facilement, et donc, l'activité dans le cortex préfrontal diminue elle aussi progressivement. En contrepartie, une région devient de plus en plus activée, et c'est la région qui est indiquée ici, donc c'est le cortex occipito-temporal gauche. La lecture implique plusieurs régions cérébrales, mais c'est une des régions importantes dans notre apprentissage de la lecture. Donc, on voit, à la suite d'activités où on a activé à plusieurs reprises les neurones, progressivement, il y a cette diminution du cortex préfrontal. Et c'est quelque chose qui n'est pas spécifique aux apprentissages scolaires, c'est quelque chose qu'on observe pour une très grande majorité d'apprentissages. D'ailleurs, ici, c'est une méta-analyse qui a donc examiné les effets de l'activation neuronale répétée pour différents types de tâches. Et à chaque fois, ce qu'on observe, c'est une diminution de l'activité du cortex préfrontal. Vous voyez, ça a été vérifié pour des tâches verbales, non verbales, et visuomotrice. Visuomotrice, c'est quand on voit quelque chose, puis on doit faire un geste associé à ce qu'on voit. Et dans tous les cas, ce qu'on observe, c'est certaines régions changent leur activité en cours de route, et les régions du cortex préfrontal, les régions identifiées par les cercles rouges ici, diminuent progressivement leur activité, et ce, indépendamment du contenu d'apprentissage. Donc, c'est une propriété assez générale du fonctionnement cérébral. Au début, c'est exigeant, cortex préfrontal fortement mobilisé, ce qui n'est pas mauvais, ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'on est au début de l'apprentissage. Mais à un moment donné, on veut que les tâches deviennent plus faciles. Et donc, ça implique cette activation neuronale répétée et cette désactivation progressive du cortex préfrontal. Pour en savoir plus sur cette question, je vous invite à regarder le chapitre 2 de ce livre, en particulier aux pages 51 à 54. Donc, vous allez trouver de l'information en lien avec la diminution de la charge de ce cortex préfrontal. Lorsqu'on parle d'activité neuronale répétée, l'une des choses qui attire notre attention, c'est le mot « répéter ». Ça donne l'impression qu'il faut répéter pour favoriser l'apprentissage. Mais dans la prochaine vidéo, on va voir que répéter, c'est pas la même chose que réactiver. Apprendre implique d'activer et réactiver ces neurones, et non pas de répéter à plusieurs reprises la même chose. On va voir que c'est une nuance fondamentale pour éviter de tomber dans un piège d'une mise en application qui serait défavorable à l'apprentissage. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Et sinon, si vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions, n'hésitez jamais à les placer sous la vidéo. Je vous remercie beaucoup. Puis à bientôt.